Bon, on va parler un petit peu de Formule 2, mesdames et messieurs, puisque hier midi, on a découvert la nouvelle Formule 2 qu'on va avoir pendant quelques années. Vous savez, en fait, la Formule 2, donc c'est un châssis qui est commun à toutes les équipes, construit par Dallara. Et donc, eh bien, c'était une mise à jour à faire qui était nécessaire depuis, si je ne m'abuse, 2018. Les châssis qu'on a actuellement en Formule 2 datent de la saison 2018 et donc à partir de 2024 on aura un nouveau châssis sur le championnat de F2 avec une aéro qui ressemble vraiment à une Formule 1 un petit peu plus moderne. On va arrêter les ailes avant et arrière vraiment carré à l'ancienne où effectivement ça crée quand même du dirt air. On passe sur quelque chose avec un effet de sol aussi, on passe sur des ailes un petit peu plus moderne entre guillemets. Je trouve que la voiture a une belle gueule dans l'ensemble, je vais être tout à fait honnête. On a donc effectivement un aileron avant qui est très proche de ce qu'on a en Formule 1. On a un nouveau châssis avec de la sécurité qui est effectivement au niveau de la Formule 1, donc au niveau des exigences de la Formule 1 en termes de châssis, en termes de sécurité et tout, donc ça c'est une super bonne nouvelle. La direction sera un petit peu moins dure, donc c'est plutôt bon aussi. Ça va permettre aux pilotes de s'habituer aussi à la direction assistée de la Formule 1, parce que mine de rien, en fait en Formule 2 t'as pas de direction assistée, donc t'es comme ça là, t'es comme un ouf. Et puis du coup dès que t'arrives en F1 tu peux vraiment, mais c'est comme ça hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cockpit on est mieux. On a toujours le V6 Mechachrome de mémoire. T'as toujours le V6 Mechachrome 600, c'est quoi, 620 chevaux, 650 chevaux je crois. Donc à voir, mais en tout cas on a un petit peu tout amélioré. Et évidemment ça va être l'aileron arrière. Voilà, on a des photos un petit peu plus parlantes on va dire. On a effectivement cet aileron arrière qui est assez qui fait très style Super Formula, ouais, comme j'ai vu dans le chat. C'est assez je trouve cet aileron arrière assez bizarre. Il y a plein de raisons à ça hein, pour l'aileron arrière. Juste pour terminer sur la partie moteur, donc oui effectivement 620 chevaux et 55% de fuel renouvelable entre guillemets, fait par Aramco, avec une target à 100% pour 2026 ou avant 2025 je sais plus. Donc pareil, Aramco qui va se servir de la Formule 2 pour eh bien mettre au point ce carburant totalement synthétique, en vue de l'adapter pour la Formule 1. Donc faudra ouais, ok, dès 2025 on est à 100%. Ok, donc écoutez, on verra un petit peu ce que ça donne. La voiture a déjà pris la piste, puisque c'est Tatiana Calderon qui a fait quelques roulages déjà à Varano, je crois ça s'appelle. L'aileron arrière, vous êtes un petit peu l'aileron arrière, vous êtes un petit peu déçu, j'ai l'impression. Ça vous perturbe un peu, cet aileron arrière. Vraie innovation ce carburant ou greenwashing? Non, en vrai c'est vraie innovation pour le coup. Vraie innovation. Le sport auto a pas le choix hein. Tous les pétroliers qui veulent continuer à vendre de l'essence ça va pas avoir le choix quoi. On va être dubitatif, sceptique. Ça me dérange pas, ok. Stylé, pas fan, très Super Formula. Ils ont mis un mur à l'arrière, DRS de l'enfer, ouais. Pas très beau, ok. Trop cool l'aileron arrière, ça rajoute une dimension futuriste à la F2, j'aime beaucoup perso, ok. Elles vont rouler à l'essence verte la F2, oui, du coup à partir de 2025. 2025 on est carburant 100% synthétique, donc c'est pas produit à partir de l'énergie fossile, donc on fait pas un trou dans la terre pour aller chercher du pétrole pour faire du carburant quoi. Ce qui est une bonne chose, mais ok, j'adore, c'est moderne, ok. En vrai je suis pas choqué par l'aileron, mais par contre on va voir un effet de DRS de fou furieux, ok pardon. Le DRS sera abusé. Bah en fait justement c'est ça que c'est la question que je me pose, et il y avait un article je crois sur motorsport.com qui disait que ils avaient fait quelques recherches et que en fait
Le truc c'est que sur cette F2 là, ils ont réduit le dirt tiers. Donc la voiture va rejeter moins de dirt tiers. Donc si tu as moins de dirt tiers, tu vas avoir moins de... Les voitures vont pouvoir effectivement se suivre de plus près. En revanche, vu que tu as moins de dirt tiers, du coup dans la ligne droite, tu as moins d'aspiration. Donc si tu as moins d'aspiration, tu reviens moins vite sur la voiture derrière. Et donc... tu vas être quand même bloqué. Et le but du jeu, effectivement, tu vas avoir... Le but du jeu, c'est d'avoir quand même un DRS qui va rester relativement impactant sur la performance pour permettre justement de compenser cette perte d'aspiration en ligne droite. En fait, le truc, c'est qu'on a inversé le problème d'une certaine manière, si je prends la chose un peu de manière extrême. Rappelez-vous, en 2021, il y avait trop de dirt tiers en Formule 1. Donc du coup les voitures perdaient tout dans les parties avec des virages et parties sinueuses, etc. Donc on avait des DRS pour essayer de rapprocher tout le monde, mais c'était l'enfer. Là maintenant on a moins de dirt tiers, donc du coup bah, les voitures se suivent de plus près, mais on a moins d'aspiration, donc du coup c'est plus compliqué de se rapprocher. Bah là c'est... En fait le problème c'est maintenant on n'a plus assez de phénomène d'aspiration, et comme on n'a plus assez cette inspiration qui est moins violente, c'est du coup bah faut avoir quand même le DRS. En fait finalement le DRS on va jamais vraiment pouvoir l'enlever parce que ce qu'on arrive à avoir en virage en termes de dirt tiers est tellement moindre que on n'arrive plus maintenant à être à l'aspiration. L'aspiration est plus assez forte pour nous rapprocher. Donc faudra voir. Écoutez, en vrai faudra voir hein, sur la Formule 2. Mais je trouve que j'ai peur que ce DRS soit vraiment trop violent. Je pense qu'il va falloir faire peut-être des ajustements, etc. Va falloir peut-être encore bosser un petit peu sur le truc, mais voilà. Elles vont être plus lourdes, j'imagine. Je pense qu'avec les appendices de sécurité en plus, peut-être, ouais, il y a moyen. En tout cas, visuellement, elle envoie. Je suis assez d'accord. Moi, je la trouve vraiment plutôt jolie. Ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment la tête d'une vraie Formule 2, quoi. Enfin, en tout cas d'une Formule 2 moderne, non pas que celles actuelles sont moches, hein, mais elles commencent à être un peu datées, mais celle-là fait vraiment, bah ouais, la vraie Formule 2, la vraie marche à laquelle tu t'attends en te disant, tiens, un pilote qui est là-dedans, ouais, il est en Formule 2. Je veux dire, quand tu la vois comme ça, tu peux pas trop la confondre avec une F1, et tu te dis, bah ça doit être une Formule 2. Quelqu'un qui connaît pas, il va se dire ouais c'est pas une F1, ça a pas l'air d'être une F1, c'est peut-être plutôt une Formule 2. Donc c'est vraiment très très cool. Moi je trouve ça très très cool.